Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la marque Redken One Again, c'est parti. Excusez-moi d'avance, je dois avoir sacrément le front qui brille, et même plus que d'habitude, j'en suis vraiment désolé, j'ai super chaud. Fait chaud. Avant de continuer, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous balance les liens dans la description et dans la bannière. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos et pour me soutenir les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon test et de mon avis sur la gamme Redken Brows. C'est une gamme aussi bien que pour cheveux que pour barbe et pour homme, pour barbe, pour homme, vous avez compris. J'ai plusieurs produits à vous faire voir. Nous avons le shampoing mentholé, nous avons le 3 en 1 shampoing après shampoing et gel douche, nous avons la pâte coiffante, nous avons la crème à raser, nous avons l'huile visage et barbe, et nous avons encore une cire pour cheveux, contrôle maximum, pommade d'argile. Assistante, j'ai chaud putain. Oh merde, c'est vrai, j'en ai pas. Alors vous le savez, j'adore l'histoire des marques et celle-ci franchement elle est top. Je vais vous donner les petits points clés de leur histoire. Dans les années 60, niveau produits capillaires, franchement c'était pas ça du tout. Tous les produits n'étaient pas adaptés à tous les cheveux et il y avait beaucoup de problèmes d'allergie à cette époque à cause de ces produits dont l'actrice Paula Kent qui en faisait partie et qui était victime de ça. Et elle a décidé de lancer sa marque pour subvenir à ses propres besoins en tant que victime d'allergie, pour aider des autres personnes et peut-être peut se faire un petit peu de pognon par la même occasion, ça fait de mal à personne. Donc avec 3000 $ en poche, elle s'associe avec son coiffeur qui s'appelle Jerry Redding et qui lance la marque Redken. Donc Redken c'est tout simplement la combinaison entre les deux noms, Redding et Kent. Donc tranquille, ils font leur petit bonhomme de chemin, ils ont monté leur entreprise, ça marche plutôt bien. Par la même occasion, ils font 2-3 grosses innovations dans le monde. Par exemple, c'est eux, ils sont les premiers à lancer les couleurs pour cheveux dans les années 80. Et c'est en 1993 que la roue va tourner, comme dirait notre cher Ribéry. Ils se font racheter ni plus ni moins par l'entreprise française L'Oréal, l'entreprise super connue au monde. Donc Redken devient à cette époque-là la filiale américaine de L'Oréal et est cédée pour quelques millions de dollars par la même occasion. Donc là, ils deviennent une marque genre incontournable quoi. À cette époque, ils étaient basés en Californie, mais suite à un séisme, et ben ils ont dû déménager et ils ont rejoint les locaux de L'Oréal qui se trouvent à New York City, à la 5e avenue, et maintenant ce nom est déposé sur leurs produits. Donc ils continuent leur petit bonhomme de chemin, ils s'allient aux coiffeurs, au défilé de mode. C'est une marque qui est professionnelle et en 2018, on y arrive, ils lancent leur gamme Redken Brows, la gamme pour hommes. Putain, j'ai chaud. Putain, franchement, si j'avais une assistante, je l'aurais virée. Oh. Allez, c'est parti, maintenant je vais vous faire voir les produits un par un et je vais tout simplement vous donner mon avis sur tous les produits. Je les ai testés pendant à peu près 1 mois et demi, donc franchement j'ai eu le temps de me faire mon avis et de vider certains produits. Nous sommes partis avec le premier produit, c'est un shampoing mentholé. Vous pouvez voir que en fait je suis en train de vous présenter un produit qui est vide. Et oui, je l'ai fini malheureusement. Franchement, j'ai vraiment les boules. Il sent super bon, il sent vraiment la menthe. C'est pas une menthe synthétique, ça sent vraiment la menthe comme si vous étiez en train de la cueillir et de la sentir comme ça. Alors, il faut aimer, je l'accorde, mais moi j'aime bien, donc voilà. Le produit fait super bien, il enlève très bien le gel pour les cheveux. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est que il devrait mousser un tout petit peu mieux. Franchement, ça serait impeccable et ça serait un produit parfait s'il moussait un chouïa mieux. Nous sommes partis maintenant avec le shampoing après shampoing et gel douche. C'est un 3 en 1. Franchement, moi j'aime bien les 2 ou 3 en 1, ça fait super bien parce que tout simplement, nous les hommes, on essaye d'aller au plus, au plus facile et un seul produit pour 3 trucs. Donc franchement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal et ils ont eu la bonne idée de le faire avec ça. Je l'ai aussi vidé, malheureusement, j'ai trop les boules. Au niveau de l'odeur, je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est, tout simplement parce que ça sent vraiment le produit pour homme. Il sent super bon. C'est encore un super produit, mais je le reprocherais comme l'autre shampoing. J'aimerais bien qu'il mousse un tout petit peu plus. Ça n'enlève rien du tout à la qualité de leur produit, mais un petit moussage en plus, ça serait plutôt pas mal. Tiens, j'ai envie de donner une note, donc je vais donner une note pour ces deux produits, je leur donne tous les deux 4,75 sur 5. Et maintenant la crème à raser de chez Redken Brows. Donc cette crème à raser, quand je l'ouvre, et ben j'ai la mauvaise entre guillemets surprise de voir que c'est vraiment
une crème à raser qui est blanche. Moi j'ai l'habitude de me faire des contours de barbe avec un gel de rasage transparent parce que j'estime que c'est beaucoup plus précis parce qu'on y voit beaucoup mieux. Donc je suis parti avec un petit a priori quand j'ai commencé à tester ce produit. Le seul truc c'est que ce produit fait aussi super bien parce qu'il protège bien la peau, la glisse de la chavette se fait très bien avec cette crème là et j'ai l'impression finalement que ça compense le handicap avec lequel il était parti. Donc oui, je préférerais que ça soit transparent parce que j'estime que je suis beaucoup plus précis, mais le fait qu'il soit super bien au niveau de la qualité, pour moi ça rattrape carrément le reste. Et en plus finalement, eh ben, je trouve que j'ai été quand même pas mal précis avec une crème à raser qui n'est pas transparente. Donc finalement j'en suis plutôt satisfait et je donnerai quand même un bon 4 sur 5. Nous partons maintenant sur la pâte coiffante qui s'appelle Work Hard Molding Paste. Donc c'est une pâte coiffante, une cire coiffante finalement, et j'ai trouvé déjà l'application super bien, mais un truc de fou. Je trouve que c'est une petite révolution finalement. En fait c'est une cire coiffante que l'on met sous pression et que l'on met directement sur les doigts. Et je trouve ça super bien, en fait c'est super bien pensé et ça évite de faire vous voyez comme ça dans le pot pour se mettre du truc. Donc ça pour moi c'est plutôt bien, c'est un super bon point déjà dès le départ. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est super masculine et qui sent très bon. Franchement j'ai un petit coup de cœur pour cette odeur. Et au niveau de l'efficacité, j'en suis très satisfait parce que vous savez, je le dis des fois dans mes vidéos, j'adore me passer les mains dans les cheveux comme ça pour me recoiffer comme ça de temps en temps. Et cette pâte coiffante qui est finalement n'a pas une tenue très forte mais qui tient quand même bien la coiffure, et ben ça fait un effet très naturel et on peut se recoiffer, hop ça tient, on peut se décoiffer, ça fait finalement un effet coiffé décoiffé. Pour moi franchement ce produit c'est le coup de cœur, c'est mon coup de cœur de Rick & Bruce. Putain fait vraiment trop chaud, j'aime pas me plaindre mais là faut que je trouve quelque chose. Je vais me prendre une bière. Allez à plus. Ah ça va mieux. Putain j'ai encore plus chaud maintenant. Allez encore 2 produits et maintenant on passe sur l'huile de visage et barbe. Oui c'est une huile aussi de visage. Oui c'est bizarre mais je l'ai testé. Donc voilà, c'est l'huile visage et barbe. Donc au niveau déjà de l'application, alors pour moi ça va être vraiment le point faible malheureusement de cette huile. C'est vraiment difficile à doser. C'est pas avec la pipette comme d'habitude. C'est vraiment pour faire des gouttes, il faut faire comme ça et on met beaucoup trop de gouttes d'un coup, vous voyez là. Donc là déjà c'est un petit peu dommage. Maintenant au niveau de l'odeur, et ben pour moi ça va pas être l'odeur de l'année. Je la supporte mais je trouve qu'il peut mieux avoir. C'est un petit peu l'odeur de l'arbre à thé. Je sais pas si vous connaissez l'arbre à thé. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Moi j'en fais partie des gens qui aiment moins. Pourtant l'arbre à thé, alors je sais pas du tout ce qu'il y en a dedans. J'ai essayé de regarder mais j'ai pas trop trouvé. Pourtant ça a bien l'odeur de l'arbre à thé. L'arbre à thé c'est vraiment très efficace. C'était quand même utilisé par les militaires australiens quand ils faisaient des excursions. Ça soigne de beaucoup de choses. Et si ça en fait partie, je trouve que c'est une bonne composition. Par contre au niveau de l'odeur malheureusement c'est pas ça. Je supporte mais c'est pas ça. Alors j'ai testé pour la barbe et pour la peau parce que oui j'ai trouvé ça un petit peu bizarre en fait de se mettre de l'huile sur la peau pour pouvoir se l'hydrater. Moi je trouve que si on se met de l'huile sur la peau, on va voilà, sointer toute la journée etc. Franchement non, par contre j'ai été vraiment surpris par la qualité de ce produit. La peau ça la rend vraiment super douce et super lisse. Et il n'y a pas cet effet huileux qu'on en a sur la peau. Et sur la barbe, ça la rend douce mais quasiment instantanément. Par contre ce produit, c'est juste un produit de fou. Il est super bien au niveau de la qualité, il est génial. Donc j'ai tendance à dire souvent dans mes vidéos, si vous me suivez régulièrement, que l'odeur ça fait au moins 50% du produit. Alors là c'est un des rares produits où ce n'est pas le cas. Je vais continuer à mettre ce produit même si l'odeur ne me plaît pas parce que c'est vraiment un produit de super qualité, un truc de fou. Et le dernier produit, nous avons affaire à la pommade d'argile. C'est une cire coiffante qui est un petit peu différente de l'ancienne. Donc on le retrouve dans un récipient on va dire tout à fait traditionnel qui ne me pose aucun problème, qui n'est pas aussi révolutionnaire que l'autre mais qui me dérange pas du tout. Donc c'est une pommade en fait qui fait un petit peu argile. Vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'ai beaucoup aimé et ça fait un petit peu un effet matifiant que j'adore. Et il y a la tenue qui est un petit peu plus forte
que la cire coiffante que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc pour les coiffures que vous voulez faire tenir à tout prix, qu'il vente, qu'il neige ou quoi que qu'est-ce, je vous conseille plus celle-ci qui est très bien. Ah merde putain quel con, j'ai oublié de donner des notes pour les autres. Alors celle-ci que j'ai kiffé à mort, grave mortel, je mets un 5 sur 5. L'huile à barbe et visage, au niveau de l'odeur, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous répéter, mais je mets un bon 4 sur 5 tout de même. Et cette cire, je mets 4,5 sur 5. Voilà les amis. Et maintenant mon avis général sur la marque Redken Bros, la gamme pour hommes. Bah tout simplement, putain merde, c'est la marque Redken quoi. Elle est connue internationalement et je me demande pourquoi des fois une marque peut être connue internationalement. Et bah c'est peut-être qu'elle est bonne, tout simplement, avec une bonne qualité qui est utilisée par les professionnels de ce monde. Et maintenant je comprends mieux, maintenant que je les ai testés, c'est une super marque avec des produits de qualité de fou que j'adore. Alors certes, il y a 2-3 trucs à revoir que j'aime pas, peut-être que vous allez aimer. Alors je vais vous dire mon truc habituel, c'est à vous de vous faire votre avis. Et franchement, si vous avez aussi une marque à tester qui est accessible chez votre coiffeur par exemple, faut la tester. Alors c'est pas une marque qui est que réservée aux professionnels, c'est une marque aussi pour les particuliers. Donc si vous voulez la commander, je vais vous laisser tous les liens dans la description. Et voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous avez déjà testé ou non, votre avis, tout simplement. Tout simplement. Ah mais je sais, c'est les vêtements, putain. Quelle idée de porter des vêtements. Franchement, ça me donne vraiment envie d'aller au Cap d'Agde en vacances, hein, chez les cul nus. Et je vous attends sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Les liens dans la bannière et dans la description. Sur mes réseaux sociaux, je vous fais des petits lives de temps en temps pour vous donner les actualités, les colis reçus. Je vous fais des petits concours, des petits bons plans, on rigole. Franchement, rejoignez-moi, ça me fera très plaisir et peut-être que vous aussi. Et moi, en attendant les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!